Oui, évidemment. C'est rester déjà focalisé sur une technique, une seule approche. Avoir des œillères et pas s'adapter. C'est ça. Oui, il y en a qui C'est la restent. même réponse. Ouais. Oui, il y en a qui restent en dehors des réseaux, mais qui veulent même, par volonté, ne veulent même pas. Les réseaux être sont pas un baromètre d'excellence au bord de l'eau. Non, ça veut rien dire. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e Podcarp. Aujourd'hui, on accueille Mathias. Salut Mathias. Salut Cédric. J'espère que tu vas bien. Tu viens de faire la route depuis le centre profond de la France pour venir prendre 9 jours de vacances dans les Alpes. C'est ça. Donc bienvenue. Et merci de t'arrêter un moment pour te prêter à l'exercice. C'est cool. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que seuls les gros poissons ou les vidéos type Steven Spielberg, on a l'impression que c'est les seules choses qui font progresser. Et pourtant, moi, en tout cas, personnellement, je pense que la vraie progression, elle se fait souvent loin des projecteurs. Et donc, Mathias, aujourd'hui, je pense que tu es un des très bons exemples pour débattre de ce sujet-là, qui sera la réussite, est-ce qu'elle se construit dans le silence ? Donc on va développer un peu tout ça et je pense que tu t'y prêtes plutôt bien et j'expliquerai pourquoi après. Je vais déjà laisser te présenter, qui es-tu, depuis combien de temps tu pêches, comment tu as découvert la pêche et puis même potentiellement quel type de pêche te faisait rêver au départ. Et voilà, tu vas nous dire un peu qui tu es. Et bah, du coup, moi c'est Mathias, donc j'ai 20 ans. Donc, comme l'a dit Cédric, je viens du centre de la France, au milieu vraiment des terres. J'ai commencé la pêche il y a maintenant pas mal d'années. J'ai commencé très jeune, donc à peu près à 11 ans. 11 ans par rapport à la pêche à la carpe, du moins. Sinon, là, je suis né quasiment avec une canne dans la main. Forcément, c'est le papa. Ah, mais 11 ans, c'est quand même jeune pour commencer la carpe. T'es tombé vite dedans. Ouais, mais mon père m'a vraiment motivé à me lancer. Et voilà, je suis depuis tout petit, c'est le papa. Donc schéma le classique, papa, grand-père, canne à pêche. Depuis tout petit, le grand-père qui m'emmenait les week-ends dans le petit étang paumé au milieu de la campagne, etc. C'est quand même une constante. Hein. Toutes les personnes qu'on reçoit ici dans le podcast ont presque tous commencé avec le père ou le grand-père. Ou... Ouais, bah c'est ça. De toute façon, il y en a beaucoup. C'est un lien qui se transmet. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais. Ok, et t'as quel âge ? 20 ans, du coup. Ouais, donc t'es encore un jeune. Oui. Un jeune parmi les jeunes, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes aussi dans ce milieu-là. Donc, mais c'est vrai que tu fais partie de l'un des plus jeunes à avoir une certaine constance dans la marque et être là depuis un petit moment et tu t'es installé. C'est pour ça d'ailleurs que... Dans mes souvenirs, il me semble même quand on a fait le premier groupe partenaire, j'étais le plus jeune. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. J'étais le plus jeune. Donc c'est bien, on te voit grandir. Ouais, c'est ça. Regarde, maintenant, ça va faire 2 ans. Ça fait même 2 ans. Au mois de juillet, ça fait 2 ans. Ouais. Du coup, c'est la transition, elle est toute faite. Tu fais partie de la première vague de partenaires qui a été créée dans la marque, donc en juillet 2024. C'est ça. Alors, j'ai 3 questions à ce sujet-là. Pourquoi, à l'époque, tu avais rejoint Carpix, qui s'appelait Carp France à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qui t'a convaincu et qu'est-ce que tu attendais en rentrant ? Quand tu es rentré, voilà, c'était quoi ton ambition ? C'était quoi que tu attendais de cette aventure-là ? Au départ, déjà, je connaissais même pas. Enfin, c'est venu comme ça, j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, c'était au début du lancement, il me semble. On avait même pas 1 an. Ouais, parce qu'il me semble que quand j'ai vu les premières publications, c'était en décembre 2023, un truc comme ça, et la marque s'est fondée en septembre. Elle est née en septembre 2023. Donc tu vois, après quelques mois seulement. Après, au début, moi, j'attendais rien du tout. Au départ, je veux dire, j'étais en aucune quête, j'avais pas de recherche, rien. Mais ouais, voir les... Donc tu es rentré par opportunisme sans avoir d'ambition particulière. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai vu les publications et tout, ça m'a intéressé. Au départ, j'étais jeune, je veux dire, je galérais pour pouvoir me payer des billes, etc. Enfin, vraiment, j'avais mon petit budget que j'essayais de pas dépasser. Et puis après, tu m'as donné la chance de pouvoir intégrer une équipe. Je me suis dit, ça peut être un projet nouveau, pourquoi pas. J'ai envie de tester. Le but, c'était mon objectif dans mon avenir par rapport à la carpe, c'était vraiment de progresser, un jour peut-être intégrer une marque, etc. Mais progresser en côté pêche, progresser côté... Ah,
Les deux, dans tous les sur cas, tous les- voilà. Je vais dire, par rapport à quand je suis rentré et maintenant, bah, mon niveau de pêche, déjà, c'est complètement différent. J'ai encore appris beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens aussi. Mais ça m'a permis d'évoluer. Et puis, tu vois, même de sortir de mon secteur, mon petit territoire et de bouger en France maintenant, venir jusque-là. Donc, de l'opportunisme qui t'a ouvert de nouvelles opportunités encore humaines et de découverte et de progression. Et du coup, 2 ans plus tard, si tu regardes 2 ans en arrière, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? J'ai mûri. Hormis le fait que tu es devenu un homme. Non, mais sur le côté, je sais pas, sur le côté pêche. Sur le côté pêche, déjà, je m'applique beaucoup plus. Avant, j'étais encore un gamin. Enfin, on essaye juste. Le but, c'est vraiment de poser sa canne, d'essayer d'aller au plus vite, d'essayer de faire un peu comme on voit sur les vidéos, voilà, tout simplement. De voir sur les réseaux et tout, d'essayer de faire la même chose. Mais enfin, le but, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment d'apprendre par soi-même et de mettre en place ses propres pêches et pas essayer de copier les autres par rapport à ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qui a changé chez toi? Tu as pris plus d'expérience et de recul sur la pêche? D'expérience, de bien analyser mes secteurs, mes spots, où est-ce que je pêche habituellement, où est-ce que j'ai tendance à pêcher, et de mettre en place mes propres techniques d'approche. Du coup, tu pêches différemment? C'est ça, en fonction des secteurs, des Non, mais tu pêches différemment par rapport à il y a 2 ans en arrière? Oui, aussi, ouais. Bah oui, complètement. Ta pêche a évolué? Avant, je pêchais comme tout le monde, beaucoup font maintenant, c'est on met une canne à 80 mètres, 3 cannes même, on a 3 cannes à 80 mètres, des spots au milieu et puis on attend. Maintenant, moi je me suis plutôt focalisé sur une pêche plutôt technique, dans des canaux, dans les rivières, etc. Alors malheureusement, si on regarde certaines vidéos YouTube de certaines marques, tu as presque l'impression en effet que tu es enfermé là-dedans. Un spot avec 3 cannes dessus à 100 mètres ou 80 mètres, tu mets des spots et puis comme par magie, tu déroules toute la journée, toute la nuit. C'est un peu la tendance Et d'ailleurs, je trouve que ça a fonctionné un peu cette méthode mise en place en disant que la pêche au spot avec 3 cannes dessus, etc., ça fonctionnait parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent acheter des 12 pieds, des 13 pieds. Qui trouvent que d'avoir un gros moulin en magnésium c'est bien et c'est vrai. Du coup ça a quand même fonctionné. On a vu la pêche évoluer et je trouve que la pêche du bord à la côte et je pense que c'est dû aussi en partie. Par chez moi je le vois en tout cas, on a beaucoup pas des grandes étendues mais en tout cas beaucoup de plans d'eau qui vont être adéquats à la pêche de rendement et il y en a énormément de jeunes maintenant que je vois se lancer, des plus jeunes que moi qui se lancent avec directement des 12-13 pieds, des grosses cannes, etc., pêchés au spot. Et est-ce que tu penses que tu as fait des erreurs qui t'ont fait progresser? Oui, évidemment. C'est rester déjà focalisé sur une technique, une seule approche. Avoir des œillères et pas s'adapter. C'est ça. Et du coup, tu penses qu'on progresse plus vite quand on cherche à apprendre ou quand on cherche à se montrer? Pour reprendre un peu, pour faire allusion à ce que tu disais en disant les jeunes aujourd'hui, ils suivent ce qu'on voit sur les réseaux bêtement, ils reproduisent. Ouais. Et du coup, pour toi, forcément, je connais un petit peu ta réponse d'avance, mais on progresse plus vite quand on cherche à apprendre plutôt que quand on cherche à se montrer. C'est bien ça. Pour moi, ouais, c'est quand tu cherches à apprendre. Cette question va nous faire glisser sur les réseaux sociaux, mais du coup... Ouais, non, c'est vraiment quand tu as envie d'apprendre, quand tu te donnes les moyens, tu t'apprends beaucoup mieux qu'en essayant de recopier. Parce que tu vas moins bien assimiler. Le but, c'est d'apprendre de tes erreurs en essayant d'apprendre. Et tu vas te perfectionner petit à petit. Et puis après, petit à petit, tu vas arriver à aller chercher le poisson sans vraiment, tu vois, faire comme tu vois sur les vidéos. Et il met une canne au pied d'un arbre. Et tu dis, voilà, je vais mettre une canne au pied d'un arbre aussi et je vais faire du poisson. Non, le but, c'est que tu aies ton repérage. Chaque pièce d'eau est différente, chaque saison est différente. Que tu vois si tes poissons, ils passent à cet endroit, à cet arbre. Ok, si tu vois qu'il y a du passage, là, tu peux tenter. Donc pour toi, la clé pour progresser, c'est d'être le plus ouvert possible d'esprit. C'est ça. Moi, j'ai toujours de se fermer à rien, quoi. Voilà, j'ai toujours été ouvert, etc. J'ai envie de chercher. J'ai cherché. J'ai appris beaucoup sur beaucoup d'endroits. Et puis maintenant, c'est des endroits où je sais quand j'y vais, je vais pouvoir, pas à 100%, mais à 80-90% de chance, je vais faire du poisson, quoi. Et donc, on glisse tranquillement sur les réseaux. Et les réseaux, c'est un thème qu'on évoque dans quasiment chaque podcast parce que ça, aujourd'hui, ça a une place importante. Et j'aime bien toujours avoir l'avis de ceux avec qui je papote. Toi, dans ton cas, parce qu'on vit à une époque où on est sur la starification du pêcheur à travers les réseaux, que ce soit dans les grandes marques, mais du coup, ça a déteint un peu sur le petit jeune qui commence et qui
avec 200 followers et 3 photos et demie se prend déjà pour un champion du monde de la pêche, etc. C'est des dérives, mais on n'y peut rien. On est dans une génération... Alors, ça touche pas que la pêche, mais c'est vrai que avec 3, 4, 5 photos et 300 followers, on se prend vite pour un ours alors sur les réseaux. Tout, quoi. Les réseaux donnent de la force. Toi, dans ton cas, tu publies pour te montrer ou pour partager ta passion? Moi, c'est vraiment pour le partage. J'adore partager ce que je fais. J'adore montrer... Quand tu postes, tu vas pas checker tes likes tous les 10 minutes après pour voir à combien t'es, quoi. Non, vraiment, c'est pas le but. C'est vraiment... j'ai envie de partager les endroits où je vais, les potentiels poissons, beaux poissons que je vais faire. Parce que toi aussi, tu t'es aussi pris d'amour un peu pour la photo. Ouais. Du coup, le fait de partager sur les réseaux, c'est pas que partager la pêche, mais c'est aussi partager la photo. Partager les photos, ouais. Ça va être pas spécialement juste sur une photo de poisson. Par exemple, quand je fais un canal, tout ça, hop, on fait voler le drone, on met une photo aérienne du canal. Ça, c'est vraiment le côté un peu esthétique. Moi, je trouve que c'est ce qui est important, qui s'est un peu perdu, c'est que la pêche, c'est auto-centré sur la photo poisson. Alors qu'en fait, quand on est au bord de l'eau, il y a le poisson, c'est la finalité de la chose, mais il y a tout ce qui va autour. Et souvent, on s'y perd un peu, on oublie un peu ça. Le paysage, très important. Exactement. C'est lui qui nous accueille au bord de l'eau. C'est même pour ça que je viens ici aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des décors qui changent. C'est des décors que je n'ai pas du tout chez moi. Et est-ce que les réseaux, d'après toi, mettent parfois une pression inutile à certains? Oui. C'est pas les réseaux en eux-mêmes qui mettent la pression, c'est les gens qui se mettent la pression par rapport aux réseaux. Ouais. Ils se mettent une pression eux-mêmes qui ne devrait même pas exister, quoi. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression par rapport à des photos, à dire il faut absolument que j'ai tant de likes. Non, c'est... Après, c'est difficile de lutter contre ça aujourd'hui parce que ça touche un peu tous les domaines. Tout le monde, par exemple, sur les sociétés de consommation. C'est ça. Faut qu'on consomme, faut qu'on soit le plus vu, qu'on soit le plus beau, qu'on ait le plus gros poisson, la plus belle canne, etc., etc. Est-ce qu'on peut être un excellent pêcheur sans être connu? Bah oui, bien sûr. Il y en a beaucoup on n'entend pas parler. Par exemple, je vais prendre peut-être des anciens qu'on va pouvoir croiser au bord de l'eau. Ils ont allé un vieux compte Facebook, ils n'ont pas d'Insta, ils connaissent pas TikTok, ils ont leur petit compte Facebook avec la famille. Mais quand tu les vois là, tu parles des anciens. Si on parle des générations plus récentes. Ah, plus récentes. Oui, il y en a qui restent. C'est la même réponse. Oui, il y en a qui restent en dehors des réseaux, mais qui veulent même, par volonté, ne veulent même pas. Les réseaux sont pas un baromètre d'excellence au bord de l'eau, quoi. Non, ça veut rien dire. Ça coule de source. Il peut y avoir des gars qui vont poster des poissons, etc. Mais derrière, quand tu les vois, quand tu vas avec eux pêcher au bord de l'eau, quand tu poses des questions un peu techniques, tout ça, les mecs, il y en a qui sont à côté. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qu'un carpiste qui a réussi? C'est celui qui a fait le plus gros poisson, c'est celui qui a de la régularité, c'est celui qui a une attitude, c'est celui qui a le respect des autres, la transmission. C'est quoi pour toi? Le plus important déjà, moi, ça va être le respect. Déjà, un mec qui respecte les autres, c'est un gars que je vais... Qui respecte les autres? Qui respecte les autres, le poisson, la nature, etc. Qui a un très bon respect, quoi. Lui, déjà, il va avoir une grosse importance. Après, forcément, voilà, il va y avoir sa technique, tout ça. S'il relie respect, résultat, je veux dire régularité, le mec, il a tout gagné. Ouais, on en parlait. Alors, la dernière fois, je ne sais plus avec qui on en parlait, mais on était venu à dire qu'en fait, le meilleur carpiste intrinsèquement côté pêche, c'est celui qui arrivait à s'adapter et à être régulier. Oui, c'est ça. Et que c'était ça qui était le plus compliqué. C'est vraiment ça le plus important. Que le mec, il y en a certains, ils vont venir à la pêche, allez, on va dire en avril. Ils vont pas refoutre les canalos avant septembre, ils vont faire 2 poissons dans l'année et derrière ils vont se dire qu'ils sont bons parce qu'ils ont sorti de 20 plus. Après, t'as ceux qui sont beaucoup au bord de l'eau, puis qui vont pêcher dans certaines, qui vont faillir dans certaines périodes. Je pense quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience, une grosse faculté d'adaptation va arriver à sortir son épingle du jeu presque à tous les mois de l'année. Oui, c'est ça. Il y en a par exemple qui vont pas pêcher à certaines périodes parce qu'ils savent qu'ils n'y arrivent pas. Mais faut juste tester. Faut tester. Il faut se casser les dents. Parce que sinon, ça serait pas marrant. C'est ça. On va rebondir un peu sur le sponsoring. Ça représente quoi pour toi le fait de porter les couleurs d'une marque? C'est une fierté. C'est une fierté parce que ça a été on va dire pas un rêve, mais c'était un objectif depuis que je suis tout petit. J'ai dit plus tard. Alors tu nous as rejoint, tu disais par opportunité. Oui, parce que du coup l'opportunité s'est présentée à moi. Sinon c'est pas quelque chose que je voulais chercher. Enfin, je veux dire, à l'âge, j'avais 18 ans quand je suis rentré. Je
j'étais jeune quand encore, pour moi, je débutais encore dans le monde de la carpe, même si ça faisait déjà un moment que je pêchais. Pour moi, j'étais encore débutant. Et c'est vraiment pas ce que je recherchais. Je pensais même pas que qu'on pouvait me proposer comme ça m'offrir l'opportunité. Nous, c'est un peu notre particularité, c'est qu'on essaye d'ouvrir la porte à des personnes qui sont plus jeunes ou qui sont pas des experts de la photo, etc., parce qu'on croit à l'évolution de certaines personnes ou aux jeunes, et je pense que c'est important d'ouvrir certaines portes. Alors des fois, comment dire, on est déçu parce que forcément, on est face à des jeunes et que je vais pas faire de généralité, mais enfin, le plus souvent été déçu qu'eu des bonnes surprises. Ouais, moi je l'ai remarqué. Mais donc toi, tu parles de fierté. Ouais, vraiment, c'est être fier de ce que tu. Et du coup, est-ce que on a une responsabilité? Oui. Bah derrière, forcément, tu vas avoir une responsabilité quand tu rentres dans une marque. C'est ok, faut que tu restes fier de ce que tu fais. T'es un jeune avec le cerveau d'un vieux, quoi. Bah, je sais pas si on peut dire ça, mais oui. Après, je réfléchis beaucoup. Mais ouais, non, c'est être fier de ce que tu peux accomplir. Mais derrière, faut garder une conscience que t'es dans une marque, t'as des responsabilités. C'est pas un cadeau. Voilà, c'est ça. Tu vas avoir un travail à fournir, mais faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut que tu sois toujours fier de ce que tu fais. Faut pas y aller, faut pas rentrer dans une marque et se dire ouais, je suis rentré dans une marque, voilà quoi. Il y en a qui arrivent et qui se disent bon, c'est à qui maintenant? Voilà, c'est ça. Non, faut garder en conscience que tu peux toujours progresser, que tu peux encore avancer, et faut que tu ailles chercher au plus loin, quoi. Et pour toi, qu'est-ce qu'un bon partenaire? Alors, on dit partenaire parce que nous, c'est le terme qu'on utilise. Voilà, mais on pourrait dire aussi consultant, ou on pourrait dire, je sais pas, team member. Enfin, dans d'autres marques, il y a plein de noms différents. Mais qu'est-ce qu'un bon partenaire selon toi? Moi, ça va être le gars qui va continuer de pêcher comme il a fait habituellement pour en arriver là. Il va continuer d'aller chercher de l'avant. Il va mettre en avant tout ce qu'il fait au bord de l'eau, etc. Qui prenne du plaisir, sans vraiment à chercher à se focaliser sur tiens, faut que je fasse absolument ça pour la marque. C'est vraiment faire ce qu'il fait comme d'habitude, quoi, qui prenne du plaisir. Vraiment, le plaisir, c'est le plus important. Sans oublier le fait qu'il a un engagement et qu'il doit vis-à-vis d'une marque qui lui donne des avantages financiers, voilà. Et que du coup, il a une conduite à tenir et un devoir d'exemplarité. Oui, mais voilà, c'est vraiment, mais faut absolument qu'il prenne du plaisir à faire ça. Et quand tu étais jeune et que tu débutais, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais aimé avoir, que tu n'as peut-être pas forcément eu? C'est pas forcément un conseil, c'est surtout rencontrer des gens. Parce que j'avais pas un cercle social très grand, quoi. Je veux dire, c'était toujours les mêmes gens que je voyais. Enfin, voilà. Et puis c'est des gens qui ont leurs habitudes de pêche, c'était des anciens. Ils pêchaient toujours de la même manière. Voilà. Moi, c'était vraiment le fait de rencontrer des gens et de voir des différentes techniques qui. Et c'est ça, c'est le problème, c'est qu'avec les réseaux, on a tendance à s'enfermer et avoir moins de liens sociaux terrain. Ouais. Du coup, on partage beaucoup, mais à travers les réseaux, et on partage beaucoup moins sûrement au bord de l'eau. Ouais, peut-être moins de rencontres aussi. Et du coup, on reste enfermé dans son schéma. Et c'est vrai que le fait de rencontrer des personnes au bord de l'eau et d'avoir le contact facile, et de pouvoir échanger, c'est aussi des choses qui permettent, avec le temps, de pouvoir évoluer. Et c'est aussi l'intérêt d'une marque, quand il y a des équipes qui sont là, qui ont la tête bien faite, etc. Tiens, je vais aller pêcher dans l'est de la France, il y a des jolies gravières, il y a un partenaire qui est là-bas, je m'entends bien avec, ça va me faire découvrir un autre style de pêche. Ouais, voilà. Et ça, du coup, ça entraîne de la richesse humaine, et en plus de ça, de l'expérience terrain, quoi. Mais c'est vraiment le but d'avoir des liens un peu partout, d'ailleurs, en France, et de pouvoir aller tester à droite, à gauche, différents spots. Des spots qui vont te changer sortir de l'habitude, on va dire. C'est vraiment découvrir, de la découverte. Et si dans 10 ans, quelqu'un devait te définir comme pêcheur, en une seule phrase, t'aimerais qu'il dise quoi de toi? Qu'ils disent quoi? En tant que pêcheur, hein. Pas en tant qu'humain intrinsèquement, mais… Que je suis quelqu'un qui aime beaucoup découvrir. Qui a envie disent que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, qui découvre, qui cherche à découvrir des nouveaux endroits. C'est vraiment mon objectif. Un baroudeur, Joe la baroude. C'est essayer de découvrir un max de Alors spots. on a Jordan par exemple chez les consultants qui est très comme ça. Son camion, son bed à l'intérieur, dès qu'il peut partir, ripper, il part. Ce serait l'objectif. Il a son chien et lui il prend son plaisir dans l'évasion.
C'est ce que je cherche. Ça, c'est vraiment son créneau. Rivière, canal, lac, gravière, il s'en fout en fait. Lui, l'intérêt, c'est de mettre la clé dans le contact et d'aller découvrir des trucs qu'il ne connaît pas. Moi, c'est ce que je recherche et maintenant, petit à petit, au fil du temps, j'arrive à accomplir, quoi. C'est essayer de découvrir un max d'endroits, des endroits que je ne connais pas. Plus tard, pourquoi pas avoir mon camion, pareil, avec le bête dedans et puis partir traverser la France pour aller découvrir un nouveau lac, etc. Enfin, chercher des nouveaux spécimens. Et puis pourquoi pas faire 2 ou 3 mémères quand même, parce que c'est l'objectif aussi. À un moment donné, il faut quand même. On va pas sortir que des pins de exactement, c'est quand même de faire pleurer un peu le peson, quoi. Alors, je disais que c'était intéressant de t'avoir en début de podcast parce que, alors c'est pas forcément toi qui vas faire les plus gros poissons. Non, alors les gros poissons, c'est aussi souvent, faut que les planètes soient alignées, la chance, le lieu, etc., etc. C'est pas parce que tu fais le plus de vues non plus, même si tes réseaux sont en constante évolution, mais parce que ça fait 2 ans que tu es rentré par la petite porte sans faire de bruit et que tu avances tranquillement, que tu progresses, que tu te renseignes, que tu poses des questions, que ton matos photo a évolué, que ton matos pêche a évolué, et que tu n'as jamais rien demandé, à moi en l'occurrence, tu m'as jamais rien demandé, et tu progresses, tu apprends, tu es exemplaire dans la représentation de la marque, tu as toujours été fidèle et engagé, et je pense que tu es un exemple en la matière. Quand je vois, j'ai une demi-tonne d'exemples de personnes qui sont rentrées, qui au bout d'1 mois et demi me demandaient 15% en plus, ou etc., etc. Alors que toi, je pense que tu as fait les choses à la perfection en termes de parcours marque, parce que tu as démontré de par ta volonté et ta progression que tu méritais de monter. C'est moi qui suis venu te voir, qui t'a écrit il y a quelques temps en te disant qu'à la fin de l'année, tu devrais intégrer les consultants parce que c'est entièrement mérité, et tu ne me l'as jamais demandé. Et je pense qu'en fait, dans cette vidéo-là, c'est le truc que j'aimerais bien retenir, c'est s'il y a des jeunes qui regardent, il va en avoir qui vont regarder, c'est qu'en fait, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc on atteint certains étages, on gravit des marches, etc. De par ce qu'on démontre, de par ce qu'on montre, de par la progression, de par l'engagement et la fidélité, et pas parce que on a fait une photo buzz ou parce que on se dit qu'on est meilleur que les autres, ou par prétention, ou par excès je sais pas, excès de confiance. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'était intéressant qu'on parle de tout ça aujourd'hui, puisque tu vas sûrement être le prochain consultant à intégrer l'équipe dans la marque. Et j'aimerais, à l'avenir, que ça se passe uniquement comme ça et qu'on soit en mesure d'alimenter le vivier consultant par le vivier partenaire, à travers à travers des profils qui ont grandi avec nous, qui nous connaissent de l'intérieur, notre manière de faire, de comprendre, etc. Que nous, on puisse aussi avoir ce rôle d'éducation média, etc., tu vois, d'accompagner, parce qu'on n'est pas avare de conseils avec tous les membres de la marque. Oui, voilà. Et de pouvoir construire une équipe de consultants. Alors, elle est déjà construite, hein, mais la faire évoluer en tout cas, que son visage de demain, ça soit le visage de la marque, de personnes issues des partenaires. Ça, dans l'idée, pour moi, ça serait vraiment un aboutissement. Mais c'est vraiment l'idée qu'on a eue en plus en ouvrant la cellule recrutement. C'était de base pourquoi pas les... Alors c'est vrai que toi, tu as la particularité d'être dans une cellule intermédiaire, voilà. Tu es partenaire et tu as intégré il y a quelques temps, il y a un moment déjà, la cellule recrutement. Il y a plus d'1 an maintenant. Exactement. Donc tu vois aussi à quel point c'est compliqué quand on est à la recherche de profils, etc., de tomber sur des personnes qui ne vont pas avoir pour première phrase c'est quoi les avantages, mais qui vont s'intéresser à la marque, à ce qu'elle fait, à ses valeurs, à son ambition. Et c'est compliqué, ça. Et c'est rare, c'est surtout rare, en fait. La plupart, ça va direct... et les personnes que tu trouves et qui ont cette mentalité-là, 95% du temps, c'est des personnes qui vont s'inscrire dans la marque dans le temps. Ouais.
Il n'y a pas photo. Celui qui va te dire ouais, mais c'est combien les pourcentages au bout de deux phrases, 3 points virgule et 2 paragraphes. Ceux-là, généralement, je sais que ça va pas aller loin. Ceux-là, souvent, ils sont pas là pour les bonnes raisons et ça fait très mauvais ménage avec nous parce que c'est des personnes qui vont rentrer, qui vont prendre ce qu'il y a à prendre, qui vont quasiment pas exister au sein de la marque. Donc là, on parle même pas de progression, on parle d'exister dans la marque. Ouais, voilà, c'est ça. Qui au bout de 6 mois vont te dire que tu es le roi des cons parce qu'il a pas plus de pourcentage et qui s'en va en claquant la porte. Voilà, Qui progresse pas, il n'arrive pas à monter en grade, voilà, il n'a pas plus de pourcentage, il reste bloqué à un certain palier. Et ça, ça leur plaît pas parce que les mecs ils rentrent et puis ils se disent ouais, bah c'est bon, je vais monter. C'est ça, alors que nous on fonctionne vraiment à la méritocratie, il n'y aura jamais de favoritisme. Il faut le mériter. Moi, c'est comme tout. Ça fonctionne comme ça. Déjà, en plus, c'est là que la fierté intervient parce que si tu mérites ton évolution, si tu la cherches pas, bah là, c'est une fierté qui est, pour ma part, c'est une grande fierté. C'est pas si je vais réclamer, bah je peux pas me dire que je suis fier. Enfin, non, tu prêches un convaincu. Hein. On va terminer sur une question. Quelle est la plus belle leçon que la pêche t'a apprise, sachant que tu es jeune, que tu n'as que 20 ans et que la pêche va t'apprendre sûrement plein de belles leçons plus tard. Mais jusque-là, quelle est la plus belle leçon que la pêche t'ait apprise? Alors, je pense que ce ne sera pas ton plus gros poisson, etc., mais si tu dois retenir quelque chose sur ton parcours jusqu'à maintenant? C'est la découverte. Je veux dire la découverte parce que ça me fait découvrir, par exemple, différents poissons déjà, de différents gabarits, différentes formes, même par rapport à, comment dire, la couleur, etc. Enfin, ça va vraiment être les... En fait, la plus belle leçon que tu apprends la pêche, en fait, il n'y en a pas qu'une. C'est ton quotidien de pêcheur qui apprend et qui découvre tout le temps. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de rester sur quelque chose. C'est une continuité, c'est pas un moment. J'ai pas envie de rester sur quelque chose qui va être tout le temps pareil. Je veux vraiment que ça soit toujours différent, de découvrir différentes choses au fur et à mesure, quoi. D'accord. Je veux pas rester sur les mêmes choses tout le temps. Ok, très bien. Je pense que c'est une belle manière de conclure. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu. Pas de souci, moi ça me fait plaisir. On va aller manger un bout. Ouais. C'est encore un peu tôt, mais on va se préparer à aller manger un bout. Moi, je me suis levé tôt ce matin quand même. Et puis t'as de la chance parce que tu pars sur 8-9 jours de pêche. Ouais, 8-9 jours là. Aller voir les copains de la marque un peu par-ci par-là et puis essayer de profiter. 4 jours avec un consultant, là, ça va être... Mathias, merci. Merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt.